Donc, je m'appelle Marc Déméné et je suis ici au nom du grand maître de la Grande Loge nationale française, François Stéphanie, et au nom du grand maître provincial de Nouvelle-Calédonie, Bernard Paul. Donc nous sommes toute une délégation de frères de Nouvelle-Calédonie qui venons assister à l'installation du grand maître du Queensland. Oui, nous sommes 16 frères visiteurs, et que ce soit des compagnons jusqu'à des respectables frères, donc un éventail assez large de frères. L'intérêt et l'avantage, c'est qu'ils puissent côtoyer et connaître la franc-maçonnerie anglo-saxonne, qui est légèrement différente de la nôtre, mais tout aussi enrichissante. Donc, oui, c'est différent. Les rites sont différents. Nous avons une multitude de rites, alors qu'ici, ils pratiquent essentiellement un rite. Donc il y a des grandes différences, et si ce n'est simplement les décors que nous portons, ils sont quand même différents. Donc il y a des différences, oui, mais ça nous enrichit. Donc, en Nouvelle-Calédonie, la franc-maçonnerie est très dynamique. Je crois que nous arrivons à capter des personnes qui sont arrivées autour de la quarantaine et qui souhaitent voir un petit peu autre chose, et ils peuvent trouver dans la maçonnerie des outils. Donc nous voyons ça comme ça, des outils pour pouvoir travailler sur soi et après bien sûr essayer de rejaillir sur la société et d'avoir des comportements éthiques, dignes. Donc je pense que la maçonnerie, ce sont des outils pour ça. Non, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes sur une petite île, donc nous sommes normalement très ouverts sur l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est que nous avons vraiment cette impression que la maçonnerie est internationale, et c'est le but, est de démontrer que même si nous sommes à côté, même si nous sommes un peu différents, nous avons les mêmes valeurs et le même esprit, et que, je veux dire, on veut que cette rencontre mutuelle se fasse. Donc non, au contraire, la maçonnerie, je crois qu'elle doit pouvoir répondre à beaucoup de choses, à une évolution de la société qui est plus matérielle, et on retrouve un petit peu un travail sur soi, un peu plus spirituel, et il y a une très forte demande en tout cas. La maçonnerie française a une croissance très 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 importante. Comme je disais, la maçonnerie française, elle retrouve ses valeurs que les hommes recherchent, arriver à une certaine étape de leur vie, et elle leur permet de travailler un petit peu sur eux. Et c'est vrai que la multitude de rites, d'avoir une multitude de rites permet à chacun de s'adapter, de trouver ce qui convient, parce que chacun n'est pas forcément à l'aise dans tel ou tel rite. Donc, je crois que ça, c'est la raison principale. Ensuite, il y a nos rites, nous travaillons. C'est-à-dire que ce ne sont pas des rites essentiellement de mémoire, mais il y a des planches, des exposés à faire, des sujets à travailler. Et donc, ça nous oblige à un travail intellectuel, de réflexion, ensuite qui déborde sur ce qui se passe dans la vie. Donc il y a ce travail intellectuel qui est obligatoire et qui contribue, je pense, à donner cet essor et à répondre un petit peu à l'attente des... Donc ce sera une des principales différences. La multitude de rites, on répond à une multitude de frères, et la possibilité de travailler, pas simplement sur la mémoire, mais sur un travail intellectuel. Par contre, la différence avec la maçonnerie anglo-saxonne, c'est que nous, et c'est peut-être un peu désolant, nous travaillons moins l'aspect charitable. Ça, ce sera peut-être plus intellectuel, entre guillemets, mais alors que la maçonnerie anglo-saxonne sera plus charitable. Donc voilà, on se complète et on s'enrichit toujours.